Alors ce soir, on va voir la question que pose le Rav Chaim Vital, puisque c'était hier son anniversaire au Rav Chaim Vital, l'élève du Harizal. Donc il pose une question: comment se fait-il qu'il y ait des neshamot de grands tzadikim qui soient les enfants de grands rechaïm, comme l'exemple d'Avraham Avinu, par exemple. Avraham Avinu, c'est une grande neshama qui s'est réalisée dans ce monde-là, et pourtant il était le fils de Terach, qui lui était un grand rachat. Alors comment ça peut marcher ensemble? Puisqu'en général, d'après la logique, les parents, ils vont provoquer la naissance de tel ou tel enfant. C'est-à-dire que les enfants sont censés ressembler aux parents. Par beaucoup par le caractère qu'ils ont. Donc une question se pose: comment se fait-il qu'Avraham Avinu, il ait pu avoir un père? Comment Terach a pu avoir un fils comme Abraham? Pas seulement comment Abraham a pu avoir un père comme Terach, c'est comment Terach a pu enfanter un enfant comme Abraham. Alors, donc le Rav Chaim Vital explique, évidemment c'est toujours au nom de son maître, toujours au nom du Harizal qu'il explique. Dans le secret des Gilgulim, il explique que quand Adam Arishon a fauté, dès qu'il a fauté, il a fait automatiquement descendre toutes les neshamot, que ce soit les hautes neshamot ou les neshamot des niveaux les plus bas, il les a fait tremper dans les forces du mal. À cause de la faute d'Adam Arishon, toutes les neshamot, elles ont été attrapées avec le mal. Elles ont plongé dans les forces du mal. C'est-à-dire qu'au moment d'Adam Arishon, Adam Arishon aurait dû réparer le mal de l'extérieur. Il aurait dû réparer le mal de l'extérieur. Quand lui, il était pur, lui avec sa femme, Adam et Chava, ils étaient dans le Gan Eden, ils étaient purs tous les deux, et les forces du mal étaient autour. Comme on voit d'ailleurs dans le Zohar et le Midrash, qui dit que le serpent, il n'était pas dans le Gan. Il n'avait pas le droit d'entrer dans le Gan. Il tournait autour du Gan. Il ne pouvait pas entrer dans le Gan. Et c'est parce que Chava s'est approchée de la barrière du Gan qu'elle a pu parler avec lui. Sinon, il n'y aurait même pas eu contact entre Adam, Chava et le Nachash. Pour avoir contact avec le Nachash, il fallait s'approcher de la barrière qui était autour du Gan. Donc on voit bien que les forces du mal, elles étaient autour du Gan et pas dans le Gan. Et donc, Adam Arishon, il aurait dû réparer les forces du mal de l'intérieur du Gan. Comme on voit par exemple certains tzadikim qui peuvent arranger une neshama à distance, sans lui parler, sans la voir, sans lui parler, ils peuvent réparer une neshama et la sortir des forces du mal. Donc on voit bien que le tikkun du mal, a priori, il devrait se faire sans contact avec lui. De l'extérieur. Comme on voit dans le principe des mitzvot lota'aseh. Dans une mitzvah lota'aseh, on dit qu'on amène plus de lumière par une mitzvah lota'aseh qu'une mitzvah ta'aseh. Alors comment ça se fait? Une mitzvah ta'aseh, vous la faites. Vous prenez l'objet et vous faites la mitzvah avec.
On dit que vous amenez moins de lumière en attrapant la mitzvah que en repoussant une mitzvah négative. Quand vous ne faites pas une mitzvah négative, elle se présente à vous et vous la poussez, donc vous ne la touchez pas en fait. Vous arrivez à amener plus de lumière dans le monde qu'en faisant une mitzvah positive que vous attrapez. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément par le contact qu'on arrive à réparer. C'est par le non-contact des fois qu'on arrive à réparer. Et c'est pour ça qu'ils écrivent l'eau tatou achari lo afrem. Vous n'irez pas après ce que vos yeux voient et ce que vos cœurs voient, etc. Ça veut dire que le fait de faire une mitzvah n'est pas forcément par le fait que vous la touchez. Vous pouvez au contraire la faire sans la toucher, sans l'appréhender justement. Donc Adam Arishon, il aurait pu donc réparer toutes les forces du mal par l'intérieur. Il était à l'intérieur, sans toucher les forces du mal, il aurait réparé. Donc il aurait réparé le serpent, il aurait réparé les clipotes. Seulement, toute l'erreur d'Adam Arishon, c'est qu'ils justement, ils ont contacté le mal directement. Ah, tu as contacté le mal. Donc maintenant, le mal est rentré en toi. C'est les conséquences de qu'ils ont mangé le fruit. Donc le mal est rentré en eux. Il n'est pas à l'extérieur, il est en eux. Et donc, les forces du mal, maintenant, elles sont attachées à chaque neshama. Chaque neshama, elle a ses forces du mal qui l'attrapent. Qu'elles soient élevées ou basses. Alors, il y a évidemment des gens qui, tout de suite, dès qu'ils sont petits, ils s'éloignent ils nettoient ce mal, et ça y est, ils s'envolent tout seuls, ils n'ont plus besoin de faire la guerre. Il y en a d'autres qui, toute leur vie, sont accrochés à ça, sont obligés de se battre jusqu'à leur dernier instant avec le mal qui est attaché à eux. Et donc, on dit que, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, donc grâce à la présence de Dieu qu'il y avait dans le Beth Amikdash, et le service qu'on faisait là-bas, avec les korbanot et les tfilot de Yom Kippourim, etc., du Kohen Gadol, on arrivait à nettoyer les forces du mal comme il faut. Maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, donc automatiquement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs qui sont pas dans la Torah, parce que justement, maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, les forces du mal, elles font ce qu'elles veulent avec les Neshamot. Elles peuvent jouer avec elles, beaucoup plus qu'avant. Donc, quand on voit comment la Kabbalah parle de ces forces du mal, elle parle de ces forces comme si elles avaient un libre arbitre, ces forces du mal. Elles jouent avec nous, quoi. Et donc, évidemment, elles ne veulent pas se laisser faire. Elles ne vont pas se laisser faire pour être anéanties. Et donc, ces kochot en question, c'est ce qu'on appelle le Leumadze, c'est le pendant de la Neshama. Ces kochot en question, elles sont comme un double vis-à-vis de nous, quoi. C'est notre double. Donc chaque individu il a un double. Comme il a expliqué d'ailleurs, un peu plus loin, que chaque individu a deux noms. Chaque individu a deux noms. Ça veut dire chaque individu a deux noms. Si au moment de la naissance tu n'as donné qu'un nom, comment tu peux dire qu'il a deux noms? Il n'y en a qu'un nom, pourquoi il y aurait deux noms? Il dit non, parce que chaque individu, il a le nom de la Kedusha de ce nom en question, et le nom des forces du mal de ce nom en question. Qui portent le même nom, en fait. C'est pas que là, il s'appelle Arthur et l'autre s'appelle Ernest. Non, les deux s'appellent Arthur. Il y a le Arthur de la Kedusha et le Arthur de l'autre côté. Pour le même nom. Et le Hari te dit que chaque individu est né avec ces deux noms. Donc ça le suit en parallèle. Et donc c'est quoi l'autre nom qui le suit? C'est les forces
du mal qui ne veulent pas le lâcher toute sa vie. Et qui peuvent à nouveau le faire tomber. On voit ça avec Moshe Rabbeinu, là. Moshe Rabbeinu, quand il arrive dans l'hôtel, avec sa femme et ses 2 enfants, il y a un serpent qui l'avale. Qui l'avale, Moshe Rabbeinu. Une histoire bizarre dans le Chumash, on dirait un midrash. C'est pas un midrash, c'est des psukim de la parasha de Shemot. On dit qu'il est arrivé dans l'hôtel et un serpent l'a avalé. Et sa femme, elle a compris que c'était à cause de la mila qu'il n'avait pas faite de son fils. Donc on voit bien que même Moshe Rabbeinu, en tant que chaliard de Dieu pour délivrer le Ham Israël, il se fait avaler par un serpent. Alors qu'il aurait pu dire, tranquille, il vient délivrer le peuple juif de l'exil, c'est sûr qu'il va être protégé. Et on voit pas du tout. Non seulement il n'est pas protégé, mais il a failli être englouti par le serpent en question. Donc on voit que toute la vie d'un homme, il est suivi par les forces du mal. Et quelquefois, il prend dans la figure, même les tzadikim, ils prennent dans la figure des fois des grandes claques. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les forces du mal, elles servent pertinemment que il y a des neshamot qui ne vont pas se laisser faire. Il y a des neshamot qui ne vont pas se laisser faire, qui vont triompher du mal qu'il y a en elles. Alors, à ce moment-là, donc les forces du mal en question, elles font exprès de se promener dans les milieux où il y a beaucoup de Kedusha. Comme ça, quand il y a une Kedusha quelque part, vite, la force du mal, elle s'en empare pour pouvoir empêcher de gagner. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, dans un endroit où il y a beaucoup de Kedusha, automatiquement il y a beaucoup de mal qui s'accroche. Vous voyez ça chez les gens. Ils sont très amis, par exemple, entre eux. Et puis après, ils font tchouva. Les 2, ils font tchouva. Puis dès qu'ils font tchouva, ils se bagarrent après. Alors qu'ils étaient très amis avant. Donc quand ils étaient eux-mêmes des associés des forces du mal, alors tout allait bien. Les forces les laissaient faire le mal tranquillos. Maintenant qu'elles essayent de s'extirper des forces du mal, alors les forces du mal s'attrapent à eux et ils font la zizanie entre elles. Automatiquement. Donc, maintenant on va comprendre pourquoi le Hari dit une chose extraordinaire, il dit Dieu est obligé de ruser. Il est obligé de ruser avec les forces du mal pour faire naître des grandes tzadikim qui ne vont pas être attrapés par les forces de l'impureté du mal. Comment il est obligé de ruser? En faisant naître d'Afka, il va faire naître précisément un très grand tzaddik dans une maison où il y a de l'impureté ou de l'idolâtrie, comme c'était chez Terah. qu'Abraham Avinu n'aurait pas pu naître ailleurs que dans une maison d'idolâtrie. Parce que s'il était né dans une maison de Kedusha, si ses parents avaient été des gens bien, des chassidés ou montaolam, Terah, sa femme, des braves gens, qui font de mal à personne, qui font pas d'idolâtrie, qui font que des bonnes choses dans le monde. Donc automatiquement, hop, ça n'aurait pas sécrété un Abraham Avinu, ça aurait sécrété une neshama toute faible et qui se fait attraper par les forces du mal. Alors que là, la neshama de Abraham Avinu, elle était très haute, et elle est tombée dans cette famille-là
Parce qu'effectivement, de cette famille-là ne pouvait pas naître quelque chose d'autre que quelqu'un de pas bien. Son père et sa mère, étant tous les deux des Réchaïm complets, ils ne pouvaient sécréter qu'un rachat complet. Puisqu'il n'y avait ni le père ni la mère pour sauver la situation. Donc automatiquement, ça veut dire que, étant donné qu'on était dans la maison même de forces du mal, donc automatiquement, lui, sa neshama, en quelque sorte, elle était entourée de mal. Donc les forces du mal, on dit, bah on la laisse tranquille, puisqu'il est de chez nous celui-là. Donc pourquoi c'est une ruse de Dieu? Parce que la ruse de Dieu fait que du fait qu'il est entouré de mal, donc automatiquement, le mal ne va pas se rajouter puisqu'il est déjà là. Donc lui, par son haut niveau spirituel, bah, il va faire tout sauter le mal qui l'entoure. Qui l'entoure sa psychologie, quoi, son neshama. Donc, c'est pour ça que on fait une grande louange d'Avraham Avinu, c'est qu'en vérité, il avait ce qu'on appelle en Chassidut, en Kabbalah en Chassidut, des levushim, des habits très abîmés. Du fait de la conception de ses parents. Quand ils l'ont conçu, c'était une neshama très haute, enveloppée de levushim très dégoûtants. Et lui, il a brisé ces levushim en question. C'est-à-dire qu'il a changé très tôt sa pensée, sa parole et son action. Par le fait que la neshama est plus haute que son habit sur terre. La neshama est plus haute que l'habit qu'elle a sur terre. Donc lui, il était une neshama très haute, et donc il a cassé pensées, paroles et actes avec lesquels il est né. Donc il avait un psychisme complètement abîmé quand il est né, et il s'est travaillé très tôt pour faire sauter tout ça. Et donc on voit bien que les grandes neshamot, en fait, sont, pour justement arriver jusqu'au bout de leur mission, elles sont envoyées dans un monde entouré d'impureté et de mal pour justement gagner. Si on les avait fait naître dans un endroit favorable, elles auraient tout de suite été attrapées par les forces du mal. Alors que là, non, elles sont dans un cocon négatif, donc il ne peut pas y avoir pire que ça, donc elles peuvent elles-mêmes se sortir de là. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, le Mashiach, on nous raconte dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit que Moshe Rabbeinu, pourquoi il a été tout de suite, dès qu'il est sorti de la maison, Bithia le récupère dans le Nil, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut le rendre à Yocheved. Parce qu'elle est gentille. Elle dit, c'est pas mon fils, c'est un ivri. C'est un hébreu celui-là, je ne vais pas le prendre. Donc qu'est-ce qu'elle lui dit, Myriam, qui connaissait donc ce secret-là? Elle lui dit, Myriam, tu sais quoi? Je vais t'emmener, on va pas prendre le bébé chez nous, on va t'emmener la nourrice chez toi. Pourquoi elle a accepté ce deal? Elle aurait dû dire, ben, très gentil, merci de nous l'avoir rendu, on s'en va avec. Non, elle lui dit, garde-le, et là, sa mère, elle va venir le faire téter à la maison chez toi. Ah, tu dis, c'est ridicule. Si elle te propose de rendre l'enfant, renvoie l'enfant, et c'est fini, puisque le Midrash raconte que toutes les servantes sont mortes, il n'y a plus de témoins, il n'y a que Bithia qui était là. Bithia, elle dit, c'est pas de chez moi cet enfant, il est de chez vous, donc reprends-le. Et Myriam, elle dit, non, je vais t'emmener la mère, et la mère, elle
lui donner à téter chez toi, dans le palais de Pharaon. Bizarre. Qu'est-ce qu'il va faire dans le palais de Pharaon? C'est pas une atmosphère pour un... C'est pas un chinour... c'est pas un chinour très sain de se retrouver avec des encens et des idoles et des serpents partout et des comment on appelle ça, de la sorcellerie 24 heures sur 24 de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, Yocheved? Elle aurait dû dire non, je l'emmène chez moi à la maison. On voit que non. Pourquoi? C'est pour ça que le Rabbi Eliezer explique, il dit parce que, comme c'est le Goël, il faut qu'il soit entouré de forces du mal pour pouvoir triompher des forces du mal. Si tu l'avais laissé dans un milieu favorable, eh ben, hop, il aurait été englouti par le mal. Alors que là, il baigne là-dedans. Il baigne dans les forces du mal. Donc, on ne va pas aller le chercher là-bas. Quel est le meilleur endroit pour se sauver? C'est de se mettre dans l'endroit où l'ennemi se trouve, pas l'endroit où les ennemis vous cherchent. Mais là, ils ne vous chercheront pas, c'est-à-dire chez eux. Donc, en étant entouré de sorcellerie et d'idolâtrie et d'odeur d'encens à longueur de journée, c'est là que mon cher Rabbeinu ne pouvait pas être attrapé par les forces du mal puisqu'il était en plein milieu d'elle. Et c'est pour ça que le Rabbi Eliezer, il dit c'est la même chose pour le Mashiach. Il faudra qu'il baigne dans une atmosphère de mal, qu'il ne soit pas nazir, qu'il ne soit pas extérieur aux forces du mal, sinon il ne pourra jamais délivrer le Ham Israël. Donc on voit bien que, comme ça que le Hari nous explique, que les grandes Neshamot, Dieu est obligé de ruser pour pouvoir comment on appelle ça, les faire descendre sur terre, sinon elles auraient été tout de suite englouties. Comme on voit que les grands Rechaïm du Tanakh, si vous avez bien remarqué, les grands Rechaïm du Tanakh, c'est toujours des gens qui ont été élevés dans un cocon de Gdusha. Ils ont été élevés dans un brave cocon de Gdusha, et donc elles étaient très fragiles, ces Neshamot en question. C'est comme en médecine. Si vous habituez un enfant à fermer toutes les fenêtres pour qu'il n'y ait pas de courant d'air, dès qu'il ramasse quelque chose par terre, à jeter, si vous l'habituez à manger des trucs un peu empoisonnés, une fenêtre ouverte à attraper un courant d'air, vous l'habituez à fréquenter des choses un peu dangereuses, il sera immunisé. Si vous lui donnez que des trucs stérilisés sans arrêt, dès qu'il y a moins de contact un jour avec le mal, ça y est, il est attrapé. Donc on voit bien que c'est exactement le même phénomène spirituellement. Quand vous baignez dans une atmosphère négative, alors justement vous êtes plus immunisé que si vous êtes dans une atmosphère trop protégée. Alors c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a surmonté son handicap du départ. Alors, vous allez dire alors quoi? Dans le chinour, alors il faut habituer les gens à... Alors non, c'est pas qu'il faut faire exprès de fréquenter les forces du mal, mais quand vous je vous donne un exemple tout bête. Les enfants ou les gens croient que le monde extérieur à la Torah, c'est un monde éclairé, c'est un monde beaucoup plus vivant, beaucoup plus... Donc les enfants, ils vivent avec ce
ce rêve que le monde des goïms ou des juifs pas religieux, c'est un monde beaucoup plus intéressant que le monde de la Torah, du Beth Midrash, de la Tfila, etc. Mais en vérité, quand vous rentrez dans le monde des forces du mal, vous vous rendez compte que c'est dégueulasse. C'est bourré de méchanceté, c'est bourré de coups par en dessous, etc. Et que ça n'est beau qu'à l'extérieur. Vous voyez, le monde du cinéma, le monde de la chanson, le monde de la politique. Mais ça, vous voyez des gens qui sont amis, très amis. Et par en dessous, ils sont prêts à toutes les crapuleries. Donc en vérité, si quelqu'un croit que parce qu'il vit dans le monde de la Gdusha, il est protégé, c'est pas vrai. Il est plus protégé quand il sait, en vérité, que le monde du mal, il n'est pas si beau, c'est pas si beau que ça. Pas si brillant et si heureux que ça. Donc ça veut dire que c'est pas du tout pachouk d'isoler un individu pour qu'il sache où il va, quoi. Quelquefois, il saura mieux où il va, il saura mieux la différence entre le bien et le mal, quand il a vu que le mal, il n'est pas si bien que ça. Ce que nous, on appelle le mal, c'est que c'est pas pour rien. C'est qu'effectivement, la Torah, elle sait de quoi elle parle. Et qu'en fait, il va se dire, ça racole, le monde de la Torah, il est plus droit et plus lumineux. Et donc, l'exemple que vous est donné par ces tzadikim qu'on a fait plonger dans les clipotes. Alors, on aurait pu dire, mais c'est un hasard. Une nuit, il s'en est bien sorti, Abraham, mais un autre qu'Abraham, il aurait été englouti, il aurait été noyé. Tu dis non. Justement, Abraham Avinu, il était obligé de sortir bien parce que c'était que superficiellement qu'il était entouré de mal. Mais lui-même, il était très bon. Donc c'était beaucoup plus facile pour lui de sortir de là. Donc il ne faut pas s'étonner. Bon, évidemment, quand vous allez marier vos enfants, vous n'allez pas exprès d'aller chercher quelqu'un qui rentre en disant, tiens, bon, ses parents sont des voyous, donc c'est ce qu'il me faut. Mais, non, ça c'est que Bediavad, que si ça s'est fait malgré tout, il se peut que une personne elle soit comme Rivka, Shoshana ben Achochim, une rose parmi les épines. Mais ça c'est pour ça qu'il vous dit que c'est Dieu qui fait ça, c'est pas les individus qui vont s'amuser à mettre les gens dans une atmosphère de clipote pour pouvoir après dire, vous voyez, c'est ce qu'il faut pour mes enfants. Bien sûr que non. Mais Bedi Avad, si quelque chose s'est passé comme ça, très souvent, c'est parce que Dieu, il voulait jouer, c'est ce qu'il dit le Hari, il voulait jouer un coup aux forces du mal, et donc il les a bien eus en camouflant une neshama très haute dans un milieu très bas. Il dit tout ça, c'est à cause de la faute d'Adam Arishon, et qui a provoqué la galoute, et c'est ce qu'on appelle la galoute de la Shrina. La galoute de la Shrina, c'est quand la Shrina, c'est-à-dire les neshamot élevées, elles vont tomber dans les forces du mal. Si l'âme, elle a réussi donc à sortir de ça et donc à s'élever, est-ce que c'est possible que les forces du mal reviennent et refassent quoi, essayent de refaire descendre cette âme qui s'est tant élevée? Pas compris la question. Vous dites que par exemple là, Abraham, il a réussi à s'extirper des trois vêtements négatifs qu'il avait sur lui. Ouais. Une fois qu'il est arrivé à ce niveau, est-ce que les forces du mal viennent encore s'attaquer à lui? Bah oui, c'est les 10 épreuves qu'il a eues, ouais. Pourquoi il a eu 10 épreuves? Parce que les épreuves, c'est pas... Le Rashi vous le dit d'ailleurs. Il vous dit, qu'est-ce que c'est l'épreuve de son fils? Satan, il vient, il dit, il a fait des fêtes et tout, mais toi, il t'a rien fait.
Donc le Rashi lui-même, il vous dit, c'est le Satan qui a accusé Abraham de n'avoir pas fait une fête si grande pour remercier Dieu quand Yitzhak est né. Donc il vous le dit, Rashi, clair, dans le Pshat, il vous dit que c'est une initiative du Satan comment on dit ça, d'éprouver Abraham. Donc on voit bien que les tzadikim, ils sont toujours attaqués par les forces du mal jusqu'à ce qu'ils arrivent à une madriga de perfection. C'est toujours comme ça. Il n'y a jamais de tranquillité, ça veut dire quoi. Jusqu'à ce que dit le verset, que la mort soit noyée un jour. Bilam avec la Netzar. Quand la mort sera noyée, alors ça veut dire que les forces du mal n'auront plus... Elles auront disparu aussi. Et jusqu'à ce moment-là, il y a des tas et des tas et des tas, pas seulement de Neshamot, qui sont entourés dans les forces du mal. Il peut y avoir des Nitzutzot, des étincelles ou des événements, des tas de choses qui sont enfermés là-dedans. Et donc, c'est pour ça que ne t'étonne pas, nous dit le Harizal, ne t'étonne pas de voir que tu peux avoir très souvent des grandes Neshamot qui descendent dans des familles pas du tout convenables. D'accord? Pas de questions? Et quand c'est le contraire? Et quand c'est le contraire? Ça veut dire quoi quand c'est le contraire? Dans une famille bien, quelqu'un qui vient de mauvais. Quelqu'un Une neshama difficile, dans une famille bien. Bah, ça c'est pas difficile à comprendre. Oui, mais après, premier degré, mais... Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre, ça c'est pas une question, le libre arbitre. On a dit dans le corps que quand il y avait un lieu de Gdosha, les forces du mal justement étaient beaucoup plus... Bah oui, c'est pas intéressant le cas contraire. Le cas contraire, c'est toujours là. Non, au premier degré, mais il fallait plus loin. C'est pas parce qu'on a toutes les bonnes cartes dans la vie qu'on va les utiliser. On peut très bien gâcher les bonnes cartes qu'on a. La bonne éducation, la bonne neshama, les bonnes midot. C'est plus facile de s'abîmer que de s'arranger. Voilà. Deuxième volet. Un nouveau chapitre, il nous dit là-bas, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on vient de voir, c'est un autre chapitre du Sefer HaGedulim, il dit là-bas, on l'a déjà vu plusieurs fois, que quand il y a une Neshama qui est Chadasha, Khadasha, c'est-à-dire que soit elle était, on l'a déjà vu, soit elle n'était pas intégrée dans le corps d'Adam Arishon dans le jardin, elle était surplombante à Adam Arishon. Donc c'est-à-dire que vous avez des... Comment vous avez... Toute votre neshama n'est pas en vous. La neshama, elle n'est pas entièrement dans l'individu. D'accord? Comme un cône, on avait. Elle n'est pas entièrement dans le gouffre. Donc, avec la Torah et les mitzvot, on intègre de plus en plus de niveaux de neshama. Nefesh, ruach, etc. Plus, avec le temps, ça veut dire. Avec le temps qui passe. Maintenant, on avait vu l'autre fois que les neshamot chadashot, si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous en souvenez. Flottante. Pardon? Flottante. Non, flottante, ça, c'est les guérines. Flottante, c'est les guérines. Les neshamot, avant que Adam Arishon et sa femme soient concrets dans ce monde-là, ils étaient eux-mêmes des neshamot. Avant d'être créés en tant qu'individus
fait de terre et d'eau, d'accord? Quand Dieu a fabriqué comme un golem, il a fabriqué Adam Arishon, après il lui a insufflé la Neshama en lui, donc cette Neshama elle venait bien de quelque part. Elle n'a pas été créée dans les 6 jours de la création, elle a été préexistante. Donc, et Chava aussi était avec lui. Donc quand ils étaient, avant d'exister physiquement, ils existaient spirituellement. Et donc, physiquement, pour avoir des enfants, il faut être face à face. Il ne peut pas être dos à dos, il faut être face à face. Adam Arishon, il est né dos à dos, avec sa femme. D'accord? Vous le savez. Ils sont nés dos à dos. Et pourquoi ils sont nés dos à dos? Ils avaient qu'à naître face à face. Pourquoi les faire naître dos à dos? Je sais pas, parce qu'ils étaient comme ça en haut. En haut, ils étaient dos à dos. Avant d'être dans des corps, ils étaient dos à dos. Les Neshamot dos à dos, au lieu d'être face à face. Les Neshamot qui sont dos à dos, elles ont sécrété des enfants. Donc ne croyez pas naïvement qu'on ne peut avoir des enfants que quand on est vivant. On peut avoir des enfants avant d'être dans un corps et après aussi. Avant de naître et après d'être plus là. On a encore des enfants. C'est pour ça qu'on dit et les toldot, voici les enfants. On dit, c'est quoi les enfants? Les enfants, c'est les bonnes actions, en fait. Donc il peut y avoir des enfants physiques et des enfants bonnes actions. Donc avant que les Neshamot soient dans des corps et aient des enfants, elles avaient aussi des enfants là-haut. C'est ce qu'on appelle les Neshamot Hadashot, les Neshamot nouvelles. Donc celles qu'ils ont eu donc dos à dos, quand ils étaient en tant que Neshamot, Adam Arishon et sa femme, quand ils se sont mariés, quand ils sont arrivés sur terre, ils sont devenus Adam et Chava. Donc ils ont eu Caïn et Abel comme enfants. Mais les Neshamot, et donc tous les Neshamot qui vont venir après, on les appelle des Neshamot vieilles, celles-là. Elles étaient avec Adam Arishon et sa femme, Caïn, Abel, Shet. Mais les Neshamot Hadashot, celles-là, elles ne sont jamais descendues encore. Celles qu'ils ont eues avant de naître. Donc les Neshamot Hadashot, il va falloir qu'elles viennent dans un corps. Une Neshama ne peut jamais avoir sa perfection si elle ne rentre pas dans un corps. On peut être parfait en haut, mais ça ne suffit pas, il faut rentrer dans un corps. Toute Neshama doit rentrer dans un corps, sinon elle ne peut pas être comme il faut. Il nous manquera toujours quelque chose. Donc on dit, une Neshama, Hadasha ou Yeshana, qu'elle soit vieille ou neuve, il faut qu'elle accomplisse sur terre les 613 mitzvot. D'accord? Maintenant, donc, et pas seulement la Neshama entière, mais chaque nitzot de cette Neshama. Chaque nitzot, c'est-à-dire chaque membre qui va devenir une étincelle sur terre, doit accomplir 613 mitzvot. Pas simplement au niveau du klal, c'est au niveau du prat. Comme je vous l'ai déjà expliqué l'autre fois, aujourd'hui, dans la médecine moderne, on arrive, grâce à l'ADN, à retrouver, vous pouvez retrouver un individu qui a laissé un morceau d'ongle, que je dis un morceau d'ongle, un morceau infinitésimal de peau dans un endroit, vous retrouvez tout son matériel génétique avec ces morceaux de peau. Vous pouvez dire, comment c'est possible? Dans un morceau de peau, je vais retrouver les yeux, la couleur des yeux, les dents blanches ou pas, les pieds plats, comment c'est possible? Oui, parce qu'aujourd'hui on sait, ce que la Kabbalah nous dit, on le sait maintenant, que dans le prat, il y a tout, dans un détail, il y a tout, et dans le tout, il y a le prat. C'est ce qu'on appelle une harmonisation de tout. C'est pour ça que vous avez des médecins qui soignent tout grâce à l'œil,
des médecins qui soignent tout grâce à l'oreille, d'autres qui soignent tout grâce au doigt de pied, c'est-à-dire que par un organe, vous arrivez à retrouver tous les organes. Et ça, on ne pouvait pas le comprendre avant. Maintenant, on le comprend parce qu'on le voit dans la médecine. Donc, il te dit, comme une neshama, elle ressemble à un gouffre, elle est comme un corps, elle a une tête, des jambes, etc. Donc, ce n'est pas simplement l'ensemble du gouffre qui doit faire 613 mitzvot, mais c'est chaque membre du gouffre qui doit faire 613 mitzvot. Donc, quand votre neshama originelle, elle est là-haut, elle est venue une fois sur terre, encore, en tant que corps, elle a dû faire 613 mitzvot. Si elle n'a pas réussi à les faire, bien évidemment, c'est beaucoup trop, 613. Donc on la fait revenir une autre fois. Et qu'est-ce qu'on va en faire venir de cette neshama? Le pied droit, la jambe gauche, le sourcil droit, l'œil gauche, tous les membres reviennent dans un corps, et donc à ce moment-là, ils s'appellent des nitzot, ils ne s'appellent pas membres. Évidemment, et sur terre, ils sont dans un corps entier. C'est pour ça qu'on dit Ikvata de Meshiach, on est les talons du Mashiach. Quoi le talon? C'est quoi les talons? Oui, c'est-à-dire que par rapport à Adam Arishon, nous correspondons aux talons. On parle de la partie la plus basse. Donc toutes les neshamot de la fin des temps sont des talons. Et pourtant, ce n'est pas que des talons, ils ont une tête, etc., etc. Mais par rapport à Adam Arishon, ils ont un talon. Vous avez compris? Donc, il vous dit ici dans le Gilgulim qu'il y avait, dans la Gemara, on voit souvent une question qu'on pose, un Rav qui pose la question à un autre. Il lui dit, en quoi ton père était-il plus zélé? Par exemple, c'est très connu, c'est ramené dans le Tanya. Il lui dit, Avour, mais Maï Ava Zahir Tfei. Ton père, dans quel mitzvah était-il le plus zélé? Et lui répond, dans les tzitzit ou dans les tfilin. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ton père était-il plus zélé dans une mitzvah que dans une autre? Le Hari dit, c'est une grande question. Il y a écrit dans les Pirkei Avot qu'on va lire ce Shabbat, le deuxième Pérek des Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi, la première Mishnah du deuxième chapitre? Rabbi, il dit Eve, Zahir, vous vous rappelez de ça? Be mitzvah kala, fais attention à une mitzvah toute petite, comme une mitzvah très grave. Fais aussi attention à une mitzvah petite qu'une mitzvah grave. Une grosse qu'une petite. Une légère qu'une grave. Le Harizal lui dit, mais c'est une question. Comment les Tanaïm pouvaient se poser la question, en quoi ton père était-il plus zélé? Mais ton père, il n'allait pas être plus zélé pour ça ou ça, il fallait faire tout avec le même ferveur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était plus zélé là que là? Il ne respectait pas cette Mishnah, les Pirkei Avot, de faire attention à toutes les mitzvot comme il faut. Alors il dit parce que quand un Rav pose la question à l'autre Rav, il veut lui dire par là, toi qui connais ton shoresh de Neshama, toi qui sais d'où tu viens, tu es donc capable de savoir quelle est la mitzvah que tu n'as pas accomplie encore pour laquelle on t'a fait venir maintenant. Quelle est la mitzvah que tu n'as pas accomplie dans un Gilgul précédent et qui donc n'as-tu pas accompli, donc on t'a fait venir pour ça. Mais maintenant on comprend. Toi tu dois faire toutes les mitzvot comme il faut. Mais il y a probablement une mitzvah particulière qui correspond au Gilgul d'où tu viens et qui avait besoin de parfaire une mitzvah particulière. Alors quand eux c'est des Chachamim qui connaissaient leur origine, donc ils répondent tzitzit, filin, ils savent qu'est-ce qu'il faut répondre. Mais le Hari il te dit, étant donné que nous
on ne connaît pas notre Shoresh. Donc nous, il dit, c'est pour ça que les kabbalistes sont très très scrupuleux dans les mitzvot, il dit, nous, étant donné qu'on ne sait pas quelle mitzvah on est venu faire, donc on doit faire chacune avec le plus grand zèle, parce que c'est peut-être pour celle-là que tu es venu. À moins que tu aies la preuve que c'est pour une mitzvah particulière que tu es venu. Si tu sais pourquoi tu es venu, alors tu sauras que les autres, tu peux les faire correctement, mais sans plus. Mais celle pour laquelle tu es venu, tu dois la faire dans le moindre détail, dans la perfection du moindre détail, parce que c'est pour celle-là que tu es venu. Donc pour ça que les Mekoubalim, en général, les chitotes des Mekoubalim, elles sont très rigoureuses dans la halakha, parce qu'elles font attention à tous les moindres détails. À cause de ça, parce qu'on te dit peut-être que si tu es venu pour ça, à cause de ce détail-là, tu vas peut-être revenir en Gilgoul. Donc tu dois faire tout parfaitement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre génération, on est tranquillos. Parce que toutes les mitzvot, on les fait toutes dans les plus grands détails. Il n'y a pas un détail qui est mis de côté. Dans chaque mitzvah, vous voyez que c'est toujours au top. Chaque mitzvah, elle est faite au top. Les mitzvot commerciales, je parle. Pas des mitzvot où il faut se travailler. Ça, pour se travailler, ça c'est ce qu'on te demande, de faire ça au top. Ne pas vexer son prochain, ne pas se venger, ne pas se porter rancune. Ça, c'est un truc qui n'est pas commercial. On ne peut pas vendre un produit badatz garantissant la non-vengeance, la non-rancune et la non-méchanceté avec son prochain. Ça, non. Mais toutes ces mitzvot-là que vous avez dans le commerce, elles sont faites au top. Aujourd'hui, c'est vraiment la génération du mieux qu'on puisse faire dans tous les domaines. Mais voilà le hic, c'est que peut-être que la mitzvah pour laquelle tu es venu sur Terre, c'est peut-être pas la cache-route hyper sophistiquée, c'est peut-être d'être gentil avec ta voisine. Et donc, il te dit, il faut faire donc chaque mitzvah avec le plus grand scrupule, parce que c'est celle-là qui serait la mitzvah qu'on a manqué de faire dans un autre Gilgoul. Maintenant, la chassidoute, elle a un autre, enfin c'est pas un autre, elle a une approche un peu différente de cette explication-là. Le Baal HaTanya, il explique là-bas, si vous vous rappelez, il dit, ton père, Bemai Avoué Zahir Tfei, en quoi était-il plus zélé? Zahir, c'est pas seulement zélé, c'est la shon Zohar, ça veut dire éclairé. Donc il dit là-bas le Baal HaTanya, ton père, quelle était la mitzvah la plus éclairante pour lui? La plus éclairante pour lui, ça veut dire que là, on t'a pas dit que tu es venu pour celle-là plutôt que pour celle-là. Tu es peut-être venu pour toutes, c'est pas grave. Mais en tous les cas, il y en a une chez toi qui éclaire les autres. Et ça, tu dois te casser la tête à savoir laquelle. C'est-à-dire que chacun il a dans ce monde-là une mitzvah particulière qui, grâce à elle, va éclairer les autres. Donc, si tu vois par exemple un enfant ou un individu qui n'est pas très emballé globalement par le judaïsme, tu dois te casser la tête pour trouver quelle est l'une des 613 mitzvot qui pour lui va éclairer toutes les autres. Ça veut dire qu'en fait, c'est impossible que quelqu'un soit froid et indifférent aux 613 mitzvot. Il y en a toujours une qui est celle-là qui va l'emballer particulièrement et qui va donc
éclairer toutes les autres mitzvot qui va faire mieux grâce à celle-là. Donc il faut essayer de dire, pas de dire, bon, tout, tu fais au top, comme il dit là, top, tu fais tout au top parce que tu ne peux pas savoir laquelle tu es venu faire, mais au contraire, recherche dans tout l'arsenal de mitzvot, quelle est celle qui te motive le plus. Eh bien, par exemple, là, on va arriver à Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, c'est jeudi, d'accord? Enfin, en vérité, vendredi, on fait plus tôt, parce que pour éviter que les gens transgressent le Shabbat, alors pour éviter le vendredi, on fait le jeudi. Vous lisez dans le journal le petit livre qui s'appelle Hayom Yom. Dans le petit livre qui s'appelle Hayom Yom, le rabbi Rayatz, là-bas, il écrit que une neshama peut venir 70 ans, 80 ans, rien que pour une chose. Elle peut descendre 70 ans ou 80 ans, c'est beaucoup de temps, rien que pour faire une chose. Et on l'attendra jusqu'à 80 ans pour faire cette chose-là. Pour réparer une chose particulière. Donc tu peux voir quelqu'un que rien ne mobilise, et puis un jour, tac, sur une chose particulière, il se mobilise. Piton, tac. Et ça, tu le vois, c'est ça qui va l'enflammer. Alors que sur le reste, tu vois qu'il n'a rien, il n'est pas accroché du tout. Alors, et c'est ce que dit le fameux Midrash. Il dit qu'il y a des gens qui sont, et il y avait les 10 tribus, qui n'aimaient pas Eretz Israël. Les 10 tribus, elles ont vite filé, elles se sont débrouillées avec Moshe pour ne pas conquérir Eretz Israël. Et Moshe, il savait qu'elles n'étaient pas très liées avec Eretz Israël, ces tribus-là. Donc, quand il y a eu la destruction du premier temple, eh ben, elles ont été chassées et exilées. Elles ont été exilées tout de suite. Les 10 tribus, il n'en est resté donc que 2, Binyamin et Yehuda. Maintenant, le Midrash, il dit, ces tribus-là, elles vont revenir en Gilgoul à la fin des temps pour montrer leur attachement à la terre d'Israël. Donc c'est un très grand scoop, ce qu'il vous dit le rabbi précédent au nom du Baal Shem Tov. Et ça tombe Yom Ha'atzmaut, c'est pas pour rien qu'il a fait le 5 yard, cette chose-là. Pour te dire, il y a des gens qui vont descendre, qui vont revenir sur terre un jour, rien que pour réparer le mépris qu'ils ont eu d'Eretz Israël à ce moment-là. Et donc tu comprendras pourquoi tu as eu des millions de gens, des milliers de gens qui sont arrivés ici et qui s'en fichaient de tout. Du Shabbat, du cochon, de toutes les mitzvot s'en fichaient. Il y a une seule chose qui importait pour eux, la terre. Et c'était tellement fort pour eux qu'ils en sont morts. Ils sont rentrés dans les organisations de la Haganah et du Khérout, et ils ont fait vraiment, ils ont donné leur vie pour ça. Tu vas dire, attends, mais c'est pas possible ça, comment se fait-il que quelqu'un soit capable de donner sa vie pour quelque chose alors qu'il n'est même pas, il fait ni Kippour, ni Shabbat, ni Kashrut. Parce que justement, c'était un Gilgoul d'une de ces Neshamot du premier temple qui est arrivé pour réparer ça. Donc tu vois bien que rien dans le judaïsme ne les intéressait à ces gens-là, mais mourir pour la terre d'Israël, ça, ils étaient capables de le faire. Alors que tu vois bien des tas de gens qui font attention au Shabbat, à la Kashrut, mais ils n'ont pas du tout envie de mourir pour être Israël. Dès qu'il y a le moins de coups de feu, ils se sont en Amérique ou en France. Ils n'ont pas du tout de mobilisation pour la terre d'Israël. Alors vous allez dire, alors vous voyez bien que c'est pas logique. Non, c'est très logique. C'est que celui-là, il est venu pour ça, donc il est prêt à mourir pour ça. Et c'est son esprit qui le dirige vers ça. L'autre, il n'est pas venu pour ça, donc il n'est pas prêt à mourir pour ça. Il a un tikkun ailleurs. Donc là, il te dit,
il te dit, soit tu fais tout pour être sûr de ne rien rater, ou alors, comme dit le Morazaken, donc un peu plus tard que le Harizal, non, on t'a pas dit qu'il faut faire tout avec le plus grand scrupule, c'est qu'il faut faire une chose particulière que tu dois trouver chez toi, qui est particulière et qui va éclairer le reste. Mais des fois, il peut arriver qu'on ne va même pas te demander de faire tout et d'éclairer quelque chose, on va te mettre là exactement où là tu as besoin de régler, on va t'amener dans cette mitzvah-là et pas une autre. Et donc tu dois savoir que c'est pour ça que tu es venu sur terre, pour cette mitzvah particulière qui te tient à cœur et qui vaut le coup que tu fasses les autres. Et dans le chinour, c'est important. Dans le chinour, tu vois quelqu'un, tu vois que tu n'arrives pas à l'accrocher, tu vois qu'il s'accroche à rien, alors tu vas vérifier que sur un point, tu vas l'accrocher, et c'est là qu'en vérité, c'est grâce à ce fil d'Ariane qui va tout rattraper. Et donc, non, il ne faut pas donc se heurter, pas se heurter en disant « Ah, mais cet enfant, il ne s'intéresse à rien, je suis dégoûté, comment c'est possible ?» Non, c'est parce que toi, tu n'as pas fait encore la sélection, tu dois dire « Essayons ça, essayons ça, essayons ça, essayons. » Plusieurs sortes de mitzvot, il y en a une qui va l'accrocher, et grâce à elle, il va faire les autres. Voilà, donc comme on est à la fin des temps, nous l'espérons en tous les cas, à la fin du film de la galoute, donc automatiquement, il n'est pas possible que toutes les Neshamot n'aient pas déjà traversé tous les 613 mitzvot, et donc nous on n'a qu'à, dans notre Gilgul à nous, à savoir quelle est la mitzvah particulière qui va nous éclairer les autres. Voilà.